Cher Cancer, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance et voici vos prévisions pour ce mois de juin 2022. Alors, que se passe-t-il au-dessus de votre tête? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Gémeaux. La nouvelle lune la rejoint, Mercure, la planète de l'intelligence, la planète des échanges, la planète des Gémeaux a arrêté de rétrograder et rentre dans le Gémeaux. Nous sommes sous la valeur de ce signe-là. Quelles sont ces valeurs? Le Gémeaux est un être extrêmement léger. Sa planète phare étant Mercure, il est un très très bon communicant, c'est un très bon commerçant, généralement c'est également un très bon commercial. Bref, le Gémeaux est capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. C'est parce qu'il a Mercure, qui le dirige, et Mercure, c'est le messager des dieux, c'est la planète des échanges, des contacts et le dieu des commerces. Aussi simple que ça. Donc, nous allons être tout le mois sur ces valeurs-là. Il ne faut pas oublier quelque chose aussi. Le Gémeaux est extrêmement changeant. Alors, c'est ce que je dis dans les autres vidéos, il est extrêmement changeant, c'est pas parce que là, tout d'un coup, il a décidé d'être versatile. Non, c'est qu'il trouve que la personne en face, tout d'un coup, elle a des arguments qui lui plaisent et qui lui permettent de changer d'avis. Donc, lui, c'est toujours justifié pour lui, mais pour les autres, on va dire qu'il a tendance à être, versatile un peu, comme le Verseau, aussi simple que ça. Mais nous, on sait, c'est le Gémeaux va dire non, pas du tout, je ne suis absolument pas comme ça. C'est juste qu'il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, et quand la personne en face a des bons arguments, je peux me laisser convaincre, peut-être même un peu facilement, mais je me laisse convaincre. Donc dites-vous bien que ce mois-là, nous allons avoir envie de communiquer, nous allons avoir envie de charmer, nous allons avoir envie de partager, mais nous allons aussi changer d'avis assez souvent, en tout cas 1 ou 2 fois dans le mois, ça c'est sûr, à cause des valeurs du Gémeaux. En tout cas, c'est généralement un mois léger. Pour vous, amis Cancer, ce que vous allez devoir vous rappeler, c'est que, surtout, c'est un très bon mois pour vous au niveau des amours. Vraiment, vous allez avoir un mois très très sympathique. Vénus étant dans le signe du Taureau, c'est très agréable pour vous. Elle est extrêmement sensuelle dans le signe du Taureau. Ça vous plaît énormément, amis Cancer. Vous êtes, en plus, il y a un très bon sextile qui se forme entre Mercure et Neptune, et du coup, vous avez, pour les couples déjà engagés, vous avez même des projets sur du long terme, vous avez envie de mettre des choses au point ensemble et construire ensemble. Au niveau des amours, pour les célibataires, c'est un très bon mois, mais il va falloir quand même attendre à peu près le 19 juin, quand vraiment Mercure sera vraiment très 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 bien aspecté avec Jupiter. Et là, attention, je pense que tous les astrologues ont dû vous le dire, amis Cancer, c'est un mois où vous allez avoir, amis célibataires, un léger coup de cœur, un crush, un coup de foudre, quand ces deux planètes s'acoquillent, comme on dit, et là, généralement, ça donne des retombées assez sympathiques pour le signe du Cancer. Donc, dites-vous bien, amis Cancer, que c'est vraiment un mois où vous allez vous occuper, et ce mois-ci et le mois prochain, bien que le mois prochain, ça sera encore meilleur parce que tout le monde sera chez vous, mais là, sur ce mois-ci, vous allez vouloir vous occuper un peu de votre famille, vous allez vouloir faire des plans sur la comète, mais sur du long terme, vous allez vouloir vous occuper de vos petits, de votre femme, de votre homme, bref, de tout le monde, de vos amis également, où vous allez être un peu le phare, mais encore moins que le mois prochain. Donc c'est quand même un début quand même très sympathique au niveau des amours, des amitiés, pour vous, et c'est tellement important pour vous que je suis très contente de vous annoncer ça, amis Cancer. Donc il faut vraiment en profiter sur ce mois-ci, parce qu'au niveau professionnel et tout ça, c'est pas folichon pour vous, amis Cancer. Là, il va falloir attendre la fin du mois, au moment où le soleil va rentrer dans votre signe pour que les choses puissent se remettre à l'endroit. C'est-à-dire que, parlons des choses qui fâchent, vous avez quand même les 3 premières semaines où rien, c'est pas que rien n'avance, c'est que ça avance dans une direction que vous vous posez beaucoup de questions. Les planètes ne sont pas bien aspectées à ce niveau-là, et du coup, vous cogitez, vous vous dites, vous comprenez plus rien, vous dites, mais mince, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, au niveau du professionnel, j'espère, amis Cancer, que vous allez pouvoir partir en vacances sur ce mois-là, parce que c'est pas, professionnellement, et de rentrer à partir du 21, au moment où, après, le soleil va rentrer chez vous, toutes les autres planètes vont rentrer chez vous, et là, vous allez vous sentir bien mieux à la fin du mois. Mais
Je ne vous le cache pas, amis cancer, qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui vous échappent. Et pour le cancer, c'est assez pénible. Et puis en même temps, vous avez cette impression-là de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer dans votre dos. Alors, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas le cas, mais c'est ça que vous avez, cette impression-là. Voilà, de ne pas très bien comprendre ce qui se passe. Et du coup, vous imaginez le pire. N'oubliez pas que votre planète est la Lune et que donc votre imaginaire est très 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 fort et quand vous ne comprenez pas quelque chose, vous avez tendance à voir des choses beaucoup plus grosses et beaucoup plus lourdes et méchantes que la réalité. Donc professionnellement, 3 premières semaines, pas top. Alors moi je vous conseille dans ces moments-là, hein, voilà, de laisser couler. Voilà. De laisser couler, de vous dire bon, écoute, il y a des choses que je comprends pas ce mois-ci, ça ira mieux le mois prochain, je laisse couler. Voilà. Je ne vais pas dans la discussion, je ne remets pas en cause les choses qu'on m'a dites, voilà, j'essaye de laisser couler. Et en même temps, comme au niveau amour, etc., bah, tout se passe bien au-dessus de votre tête pour tout ça, bon, bah, les gens vont vous trouver que vous êtes très sympathique de lâcher prise. Donc, c'est un conseil que je vous donne, ne vous braquez pas, lâchez, et la personne en face va être totalement reconnaissante pour vous. Vous réglerez vos comptes à la fin du mois quand le soleil et les autres planètes seront au-dessus de votre tête. Mais là pour l'instant, on baisse la tête, on est charmant, on est sympa et on essaye voilà, de tenir le coup les 3 semaines. Au niveau de votre forme, bah, c'est pas folichon non plus. Hein. Je vous dis, vous allez être bien que chez vous, avec votre famille, votre femme, votre homme. Vous allez avoir envie voilà, de vous occuper de tout le monde et c'est tout. Le reste, vous allez trouver que les gens sont un peu agressifs, méchants. Ils ont tendance à oublier très vite ce que vous avez fait pour vous et ô combien un cancer se met en 4 pour les gens. Donc voilà, encore une fois, amis cancer, on se recule, on attend la fin du mois, enfin après les 3 premières semaines, quand toutes les planètes seront au-dessus de votre tête et que là, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Ça sera votre mois d'anniversaire et voilà, et ça sera juste génial. Mais là, on fait un petit peu attention et voilà, là, au niveau de la forme, même au niveau des sous, ne prêtez pas d'argent à mi-cancer à quelqu'un, à un ami ou une amie. Je vous le dis, c'est pas très bon et je me demande si vous n'allez pas vous retrouver non seulement avec une amie ou un ami en moins et une somme d'argent en moins aussi. Donc, je vous le dis, c'est un mois où il faut attendre le 21. Je sais, vous allez me détester sur ce mois-ci, mais l'astrologie, c'est quand même avoir une longueur d'avance sur les événements de notre vie et savoir quand est-ce qu'on peut avancer, on peut monter au créneau, on peut défendre nos idées et les dates où il faut faire, voilà, il faut se reculer et attendre que ça passe, parce que non, les choses vont s'envenimer, aussi simple que ça, voilà, aussi simple que ça. Donc, on est charmant et on reste un peu comme ça sur l'amour de l'autre qui vous habite sur ce mois-ci. Et voilà, et on n'essaye pas de brusquer les choses, ça ne servira à rien du tout, ça sera plutôt contre vous. Et voilà, et un cancer, personne n'aime qu'un cancer soit blessé. Voilà, vous êtes tellement sensible qu'on n'a pas du tout envie de vous blesser. Donc, on se recule. À partir du 21, on sort les crocs à mi-cancer. En tout cas, je vous souhaite un mois où vous partez en vacances. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, où vous allez être avec votre famille, au top, avec votre chair et tendre, au top, ou avec un amant ou une maîtresse, le top. Voilà, je vous souhaite les vacances sur ce mois de juin. Et si vous désirez une consultation avec moi par téléphone ou en privé, ou si vous désirez bien entendu une étude faite par Fabiola, vous avez toutes les indications sous la vidéo. Likez, partagez, amis cancer, et surtout, surtout, commentez, parce que je sens toute votre sensibilité dans vos commentaires, et ô combien mon ascendant poisson est juste, voilà, adore. Je comprends même des choses entre les mots de ce que vous dites. Donc, n'hésitez pas à commenter, et encore à commenter, et encore à commenter. Et je vous remercie énormément, amis cancer, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Et on se retrouve le mois prochain où toutes les planètes seront chez vous et où, enfin, vous allez pouvoir faire ce que vous désirez. Ciao, amis cancer!